Bonjour chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici à Siloé, Ravintouza, Shelcher. C'est toujours pour moi un plaisir d'ailleurs, partout où je vais, de rencontrer nos frères et sœurs, une seule grande famille unie en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Louise-Marie. J'ai tendance à dire Marie-Louise, mais c'est Louise-Marie. Alors, je te rassure, c'est toujours un plaisir de recevoir les appels des responsables de communication. Comme je le dis toujours, ça fait partie du travail. Donc, c'est vrai, on a été en contact cette semaine et c'est vraiment avec plaisir. Alors, je dois vous féliciter, c'est la première fois dans une église que j'ai vu un moment pour les enfants où on leur explique ce qu'est le département de communication. Donc, bravo à Ravintouza. Je n'avais encore jamais vu ça. Bravo. Et puis, donc, je veux aussi vous présenter, on a baissé le son, on dirait. Je veux aussi vous présenter, donc, la revue Essor de décembre. Je vous encourage à lire particulièrement parce qu'il y a un dossier sur la Bible et l'Afrique. Vous savez que l'une des attaques les plus fortes qui est portée actuellement aux Antilles est de dire que le christianisme est contre les Noirs. Donc, nous avons voulu répondre à cette question en particulier. Vous allez trouver des réponses pertinentes dans ce dossier et qui vont pouvoir aussi vous aider dans l'évangélisation. Donc, ne manquez pas cela. Il y a plusieurs articles très intéressants. Tout ce que vous voulez savoir sur les Noirs, en particulier dans la Bible et d'autres choses encore, lisez cela avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais ce matin que nous puissions considérer ensemble un passage qui se trouve dans Acte 4, le verset 31. Acte 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. J'ai intitulé ce message « Saint-Esprit prend le contrôle ». Notre Père Céleste, notre Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes pour présenter ta révélation. Le même Saint-Esprit qui nous a amenés à te connaître. C'est le même Saint-Esprit ce matin que nous demandons qu'il soit avec nous afin qu'il puisse illuminer notre esprit à la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Selon l'horloge de l'Apocalypse, l'humanité est à 100 secondes de la fin du monde. Créée en 1947, cette horloge symbolique, elle est aussi appelée l'horloge de la fin du monde, indiquait alors l'horaire 23h53. Aujourd'hui, elle affiche, selon les spécialistes, l'horaire suivant 23h58 et 20 secondes. Le changement climatique, la menace nucléaire, les pandémies, la désinformation et le spectre de l'extinction de l'humanité sont les principaux risques mentionnés. Alors, chers frères et sœurs, le Covid-19 l'a montré, la guerre en Irak le montre, le réchauffement planétaire le montre,
L'horloge s'accélère pour la crise finale. Les forêts disparaissent, les déserts s'étendent, les banquises, les glaciers, les sols gelés fondent à vive allure, les océans se vident, les espèces animales s'éteignent, la végétation s'appauvrit, la biodiversité s'amenuise, la température grimpe, l'inflation s'envole, les crises, les pénuries se multiplient. Les choses s'accélèrent pour la crise finale, la plus grande de toute l'histoire du monde. Préparation pour la crise finale. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il y a seulement deux camps. Les sauvés et les perdus. Les justes et les méchants. Les scellés et les marqués. Le peuple de Dieu et le monde. Les vierges folles et les vierges sages. Il y a, chers frères et sœurs, seulement deux camps. Ceux qui ont leur fiole vide et ceux qui ont leur fiole remplie de l'huile du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts pour la crise finale? Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais une chose. Je ne veux pas faire partie du camp des vierges folles. Je veux faire partie du camp des vierges sages pour avoir ma fiole remplie de l'huile du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre où chacun doit prendre position pour Jésus ou le monde. Il n'y a pas de position neutre, de compromis possible. Et chers frères et sœurs, plus la fin approche, plus la bataille fait rage, plus l'horloge s'accélère, plus deux camps se forment. La neutralité, le faux semblant, l'apparence de la piété ne sont plus possibles. Il y a ce qu'on appelle l'adventiste culturel. C'est celui qui va à l'église ce matin et en boîte de nuit ce soir. C'est celui qui chante des cantiques ce matin, mais regarde du porno ce soir. Il a un pied à l'église et un pied dans le monde. Et il essaie d'allier les deux contraires, avec un pied dedans et un pied dehors. Mais ce temps du mélange des gens est terminé. Il est terminé. Parce que plus le temps de la fin s'approche, plus l'horloge s'accélère, plus les contraires s'opposent, plus les positions s'écartent. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. De même que le mariage ne peut pas cohabiter avec l'homosexualité, ou que le sabbat ne peut pas cohabiter avec un autre jour que le 7e jour. Vous êtes forcés de choisir maintenant entre Jésus et le monde, entre entrer dans la chambre haute ou dans la chambre froide. Les 120 disciples sont forcés de choisir entre l'amour du monde et l'amour de Jésus. Oh, ils sont loin d'être parfaits. Pierre est grossier, impulsif. André est peureux, concupiscent. Philippe est calculateur, sournois. Jacques est usurpateur, manipulateur. Nathanaël est naïf, impatient. Matthieu est cupide, voleur. Thomas est têtu, incrédule. Marie de Magdala est vaniteuse, frivole. Jeanne est médisante, macréleuse. Susanna est susceptible, suspicieuse. Salomé est prétentieuse, égocentrique. Chers frères et sœurs, bienvenue à l'église de Jérusalem, avec ses dirigeants et ses membres.
on n'est pas meilleur aujourd'hui. Mais ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous devons tous choisir entre être sauvés ou perdus. Entre la sainteté ou la mondanité. Entre être rempli du Saint-Esprit ou de l'esprit du mal. C'est l'un ou l'autre. C'est à prendre ou à laisser. Saint-Esprit, prends le contrôle. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit, dans Acte 1, verset 5 et verset 8, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a 4 vérités spirituelles sur l'effusion du Saint-Esprit. Premièrement, je monte dans la chambre haute parce que je suis incapable. Il n'y a rien de bon en moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Je monte dans la chambre haute parce que quoi? Je ne vous entends pas. Je monte dans la chambre haute parce que je suis incapable. Je ne suis pas capable d'être bon. Mais Jésus donne un ordre aux disciples. Tel que vous êtes, avec vos problèmes, vos difficultés, vos divisions, vos animosités, telles que vous êtes, entrez dans la chambre haute. Il est reconnu au sujet du bateau le Titanic que ce naufrage aurait pu être évité. Mais l'équipage a été incapable de comprendre les signaux de plusieurs navires qui, au cours de la journée, ont signalé, notamment dans l'après-midi, la présence de plusieurs icebergs. Et la mort de 70% des passagers aurait pu être évitée aussi, mais le capitaine s'est montré incapable, au moment du choc, de réaliser que la coque du navire avait été percée. Et à cause de cela, un signal de détresse a été lancé seulement 1 heure plus tard, trop tard, pour l'arrivée des secours. Romains 10, 3, le verset 10 affirme, il n'y a point de juste, pas même quoi? Pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je suis incapable de voir mon péché. Je suis incapable de me changer. Je suis incapable de me repentir, de m'humilier. Je suis incapable de demander pardon, incapable de pardonner, incapable d'aimer les autres, incapable d'amener quelqu'un à Jésus. Il n'y a rien de bon en moi, chers frères et sœurs, car je suis un pécheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Deuxièmement, alléluia, le Saint-Esprit est capable. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit est quoi? Il est capable. Je n'ai rien de bon en moi, mais j'entre dans la chambre haute parce que le Saint-Esprit est tout puissant. J'ai vu une fois, il y a des années de cela, en région parisienne, 3 jeunes s'attaquaient à un jeune garçon. Ils étaient sur le point de le tabasser lorsqu'un homme baraqué est arrivé. Et immédiatement, le garçon s'est relevé et il a dit fièrement, c'est mon frère. Et alors, sans attendre, les jeunes, ils ont détalé.
Et il y en a l'un d'entre eux, il s'est retourné vers le petit garçon et il a dit, tu verras, un jour je t'aurai. Mais le petit garçon, il a ri parce que la peur avait changé de camp. Le Saint-Esprit, il est baraqué comme son grand frère. On l'appelle le défenseur. Il est tout puissant. Zacharie 4, le verset 6 déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par quoi? Ni par la force, mais c'est par quoi? Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Romains 8, le verset 26, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable, alléluia. Le Saint-Esprit est capable. Alors que je dis en passant, parce que aujourd'hui de plus en plus, j'entends ici et là des gens dire qu'il s'agit d'une force impersonnelle. C'est clair dans la Bible, c'est une personne. Il parle, il guide, il enseigne, il convainc, il intercède, il appelle. Le Saint-Esprit est capable. Il me montre mon péché. Il me change. Il me transforme. Il me sanctifie. Il me scelle dans la vérité. Il peut me donner la puissance du témoignage. Un jour, un homme est monté dans sa voiture et il a essayé de démarrer, mais rien ne s'est passé. Alors, comme ça ne démarre pas, après plusieurs tentatives, il décide d'ouvrir le capot de la voiture pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et là, il s'aperçoit, on a volé le moteur. Le Saint-Esprit, c'est le moteur. C'est le carburant de la vie spirituelle. Sans lui, il n'y a pas de puissance. Vous pouvez tout essayer. Essayez de vous changer, de pardonner, d'aimer les autres. Ça ne marchera pas. Essayez de présenter l'évangile aux autres. Ça ne marchera pas parce que comme une voiture qui n'a pas d'essence, rien ne va avancer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Au département des communications, nous avons peut-être de toute l'histoire du monde les moyens les plus extraordinaires pour répandre l'évangile à travers le monde entier. Nous avons la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, des merveilleux moyens de communication pour qu'en très peu de temps, toute la Martinique entière puisse connaître l'évangile. Mais si nous ne recevons pas l'effusion du Saint-Esprit, tous ces moyens de communication ne servent à rien, strictement à rien. Les bâtiments que nous avons, la force financière que nous avons, tout ce que nous possédons ici à la Martinique ne sert strictement à rien du tout si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne recevons pas l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il faut entrer dans la chambre haute et réclamer l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et lui laisser le contrôle total. Troisièmement, nous entrons dans la chambre haute ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous entrons dans la chambre haute. Vous n'avez pas entendu? Nous entrons dans la chambre haute. Amen. Acte 1, verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Acte 2, le verset 1 déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et l'Énoël te dit à propos de l'effusion du Saint-Esprit. Écoutez bien. Cette promesse est faite à condition que l'Église s'unisse dans la prière. La réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. Alors, comme personne n'a dit Amen, je vais reprendre ça.
La réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. Vous avez toujours pas compris. Vous avez toujours pas compris. Alors je vais reprendre ça. La réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. J'ai rien contre le fait que l'on puisse prier chaque jour pour l'effusion du Saint-Esprit. Je connais des frères et sœurs qui le font tous les jours. Je prie pour demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Mais je réalise une chose, c'est que les disciples, ils se sont mis ensemble, tous ensemble, dans la chambre haute pour prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Ensemble. L'effusion du Saint-Esprit est déservée et déversée quand nous le demandons ensemble. Dieu ne veut pas déverser son esprit seulement sur des individus, sur un pasteur, ou sur un ancien, ou sur un grand prédicateur, ou encore sur des familles, ou même sur des congrégations, mais il veut le déverser sur toute l'Église. Ensemble. Dieu veut nous le donner ensemble. Il dit dans sa parole, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Encouragez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Prenez soin les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit ensemble. Et nous le recevons ensemble. Ellen White rapporte que lorsque les 120 disciples reçurent l'effusion du Saint-Esprit, ils s'écrièrent, voici l'amour. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, l'amour descend sur le peuple de Dieu. Il y a des gens parfois qui me disent, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut que l'on ait l'unité. Ou encore, il faut qu'on ait la fraternité, l'amour fraternel, ou il faut que l'on passe par le réveil, ou encore par la réforme. Et moi, je leur dis, la seule chose qu'il faut faire pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut entrer ensemble dans la chambre haute. Parce qu'en réalité, toutes ces choses, la communion fraternelle, le réveil, la réforme, l'unité, sont le résultat de l'effusion du Saint-Esprit. En grec, un mot pour le Saint-Esprit est koinonos, ce qui signifie le compagnon, le partageur. Et de là, il y a un autre mot qui a été créé en grec qui est koinonia, qui signifie la communion fraternelle, le partage. Lorsque le Saint-Esprit descend, il y a de l'amour, de la joie, de la fraternité, de l'entente, de la bonne ambiance, de l'unité. Alléluia. Durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a demandé à tous les groupes religieux de se regrouper sous son contrôle. Et cette situation a divisé en particulier une dénomination que l'on appelle les assemblées de Dieu. Il y a certains qui ont choisi d'obéir au gouvernement et d'autres qui ont refusé. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont été persécutés, jetés en prison. Et certains sont morts dans des camps de concentration. Après la guerre, vous savez que l'Allemagne a perdu la guerre, eh bien, les deux groupes, ceux qui avaient collaboré avec le gouvernement et ceux qui avaient refusé de le faire, eh bien, ils ont dû se retrouver dans la même dénomination, les assemblées de Dieu. Mais ça n'allait pas.
Il y avait de la tension, il y avait de l'amertume, notamment de la part de ceux qui avaient durement souffert parce qu'ils n'avaient pas accepté de se compromettre avec les directives du gouvernement. Et cette église était divisée. Alors finalement, ils ont décidé d'essayer de trouver comment ils pourraient mettre fin à ce conflit. Et les dirigeants de cette dénomination se sont assemblés en retraite spirituelle pendant plusieurs jours. Il y avait de ceux qui s'étaient compromis, d'autres qui, tout simplement, avaient accepté d'être persécutés. Et pendant plusieurs jours, ils ont été là, ensemble, ils ont prié ensemble, et finalement, gloire à Dieu, ils se sont réconciliés. Et quelqu'un a demandé à un ami qui était participant à cette retraite spirituelle, il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pour être parvenu à ce miracle, à une réconciliation? Eh bien, a-t-il répondu, nous étions juste ensemble. Au début, chacun priait chacun de son côté. Et puis petit à petit, nous avons commencé à nous mettre ensemble, à prier ensemble. Et puis finalement, nous avons confessé nos sentiments de colère, d'amertume à Dieu. Et puis nous avons laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et l'amour a rempli nos cœurs et il a dissipé la haine. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Quatrièmement, chers frères et sœurs, dans la chambre haute, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle total. Et laissez-moi vous dire, nous sommes au début d'un processus pour nous préparer à la crise finale et annoncer que Jésus revient bientôt. Amen. Nous sommes au début de ce processus. Aujourd'hui, partout où je vais, dans les églises que je visite sabbat après sabbat, je prêche ce message qu'aujourd'hui, le moment est venu, maintenant, d'entrer dans la chambre haute. La direction de la fédération doit rentrer dans la chambre haute. Les employés de la fédération doivent entrer dans la chambre haute. Pas très longtemps, il y a à peu près une semaine de cela, un vendredi matin, à la fédération, j'ai présenté ce message-là. Le moment est venu pour tous les employés. Il faut rentrer dans la chambre haute. Les pasteurs doivent rentrer dans la chambre haute. Amen. Et chaque congrégation doit rentrer dans la chambre haute et les familles aussi. Parce que très bientôt, la crise finale va arriver. Jésus est sur le point de retourner et je ne sais pas pour vous, mais je veux être prêt et je veux recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est pas lorsque la crise éclate, c'est pas lorsque brusquement qu'est déclarée la loi du dimanche et d'autres choses comme cela, qu'à ce moment-là que je dois me préoccuper de savoir est-ce que j'ai de l'huile dans ma fiole. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la crise finale? Ça doit commencer maintenant. Parce que le moment est arrivé. Ensemble. Dans le livre des Actes, il y a plusieurs effusions du Saint-Esprit qui sont rapportées. Pas seulement à Jérusalem, mais dans divers lieux. Parce que Jérusalem est une seule église. Siloé, c'est une seule église. Mais ici à la Martinique, il y a 72 congrégations adventistes. Et Dieu veut déverser son esprit sur toute la Martinique. Amen.
Imaginez ce qui peut se produire, chers frères et sœurs, si le Saint-Esprit se déverse ici, à Siloé. Je peux vous garantir que si il y a l'effusion du Saint-Esprit ici à Siloé, ça ne va pas passer inaperçu. Les gens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette congrégation. Les gens des alentours vont venir voir ce qui se passe très très vite. L'église sera trop petite, mais c'est pas seulement eux. Il y a aussi des membres de d'autres églises qui vont venir voir qu'est-ce qui se passe ici à Siloé, parce que l'effusion du Saint-Esprit s'est déversée. Peut-être qu'il y a certains qui vont se dire, mais ceux qui sont en train de vivre là, nous voulons le faire aussi dans notre église. Et alors, c'est à travers toute la Martinique, l'on peut voir à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit se manifester. Mais si ça se produit à la Martinique, eh bien, à travers toute la Caraïbe, ils vont se dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, dans cette île à la Martinique? Et peut-être que toute la Caraïbe sera aussi remplie du Saint-Esprit. Mais si ça se produit dans la Caraïbe, à travers le monde entier, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la Caraïbe? Et peut-être aussi qu'à leur tour, ils vont prier pour demander l'effusion du Saint-Esprit, et c'est le monde entier qui sera rempli de l'effusion du Saint-Esprit. Les 120 disciples, hommes, femmes, enfants et vieux, jeunes et adultes, et tous réunis dans un seul lieu, hein. Entre parenthèses, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que la chambre haute, c'était plus petit qu'ici. Ils se sont entassés dans un seul lieu. Parce que pour eux, le plus important, au-dessus de n'importe quoi d'autre, au-dessus d'essayer de gagner de l'argent, d'avancer dans sa carrière, ou de faire quoi que ce soit, le plus important pour eux, priorité de priorité, même s'il fallait être dans l'inconfort, il nous faut recevoir l'effusion du Saint-Esprit maintenant. Seulement 120 personnes. Et 10 jours plus tard, 3000 personnes acceptent Jésus. Quelques jours plus tard, 5000 personnes acceptent Jésus. Et en une seule génération, tout le monde entier connu d'alors a entendu l'évangile. Alors imaginez aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous avons, les moyens de transport que nous avons, en un temps record, si l'effusion du Saint-Esprit se déverse sur les 22 millions d'adventistes dans le monde actuellement, imaginez ce qui va se produire. Des centaines sur des centaines de millions de personnes accepteront en un temps record le message des 3 anges. Le monde entier sera couvert de la gloire de l'évangile. La puissance du Saint-Esprit sera inimaginable. Mes chers frères et sœurs, pour être remplis du Saint-Esprit, il nous faut lui laisser le contrôle total. Je dois prendre position. De toute façon, le moment viendra où personne n'aura le choix. Je dois prendre position. Je dois choisir entre Jésus et le monde. Chacun sera forcé de prendre une position. À l'intérieur même de votre famille, chacun sera criblé parce que chacun doit prendre une position. Soit je suis rempli du Saint-Esprit ou rempli de l'Esprit du monde. Votre église sera criblée aussi parce que chacun doit prendre une position.
Soit je laisse à Dieu le contrôle total, ou je fais ce que j'ai envie. Il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas de position neutre. Soit je entre dans la chambre haute, ou je vais dans la chambre froide. C'est l'un ou l'autre. J'aimerais vous dire pour terminer une chose. Nous allons chanter le chant Saint-Esprit descend. Et pendant que nous chantons ce chant, alors vous savez, j'ai pris l'habitude aujourd'hui, quand je fais un appel, je ne me préoccupe plus du tout de savoir qui vient pas, est-ce que personne n'est venu, est-ce que beaucoup de personnes sont venues, ça c'est pas ma préoccupation, c'est comme les prophètes, il y a un message à délivrer, je le délivre, ensuite, tout repose sur vous. Mais je vous fais une proposition. C'est que ici à Siloé, de constituer une chambre haute et de prier ensemble jusqu'à ce que vous receviez l'effusion du Saint-Esprit. Je fais cette proposition. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, chacun est libre de faire comme il veut. Mais ceux qui s'engagent, eh bien à ce moment-là, ils disent au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas être une vierge folle, mais je veux être une vierge sage, je veux être prêt dès aujourd'hui. Parce que la crise finale, croyez-moi, elle vient rapidement. Je veux être prêt maintenant à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ensemble, avec tous ceux qui veulent, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de déverser son esprit sur nous. Alors tous ceux qui veulent le faire, alors que nous allons chanter le chant Saint-Esprit descend, je vais vous inviter à faire un geste particulier. Lever la main ne sera pas suffisant. Être debout ne sera pas suffisant. Il faudra que vous puissiez vous avancer ici, tout devant, pour pouvoir indiquer au Seigneur, Seigneur, je prends la décision, mais celle dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais prier tous les jours pour l'effusion du Saint-Esprit, pour recevoir le baptême de l'effusion du Saint-Esprit, la puissance qui va transformer ma vie, qui va me donner la puissance du témoignage. Laissez le Saint-Esprit prendre un contrôle total, parce que je sais une chose, je veux être prêt parce que Jésus revient bientôt. Pendant que nous chantons, si vous voulez le faire, vous avancez tout simplement. Le Saint-Esprit descend sur nous. On chante tous ensemble. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Encore une fois. Saint-Esprit descend sur nous, Descend
ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin te remercier parce que dans ta bonté, dans ton omniscience, tu nous as révélé les temps que nous allons vivre. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous faire savoir qu'il y a une solution. La seule solution par rapport à ce que les politiciens, les scientifiques, les économistes tous prédisent, l'extinction finale de l'humanité. Mais nous savons une chose, pour échapper à cela, à la crise finale, la seule espérance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Ô Père, tu nous as demandé d'entrer dans la chambre haute et maintenant, en ce moment même, tous ceux qui se sont avancés indiquent par ce geste qu'ils entrent dans la chambre haute. Nous prenons la décision et nous te prions de sceller cette décision. De prier ensemble pour l'effusion, pour que ton Esprit Saint se déverse sur nous. Ô Père, nous ne voulons pas être une vierge folle. Nous ne voulons pas être une vierge folle. Nous voulons être une vierge sage. Nous voulons avoir la fiole de l'huile du Saint-Esprit. Nous voulons chaque jour, sans cesse, te réclamer, ô Père, le baptême du Saint-Esprit, individuellement et collectivement, parce que le moment vient très bientôt, nous le savons, la crise finale va éclater. Nous voulons être prêts, Seigneur. Alors que tu puisses avoir pitié de nous, que tu puisses prendre le contrôle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total, que nous laissons placer sur sa direction. Que tu puisses nous nettoyer, nous purifier, nous transformer. Change nos vies. Prépare-nous pour ce moment, parce que nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin d'être remplis de cette puissance extraordinaire qui va bouleverser le monde. Que tu puisses étendre ta bénédiction sur cette église à Siloé, afin qu'elle ne soit plus jamais la même. Et que ce soit ton Esprit Saint qui dirige tout, qui contrôle tout. Et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Rejoins vos places.